Après 15 grosses années de prison pour un braquage qui aurait mal tourné, un homme dont on ne connaît pas le nom va décider de retrouver sa partenaire de crime de l'époque, et il y a 2 raisons à ça. La première, c'est qu'elle lui doit une part du butin, et c'est pas rien. 10 millions! Et la deuxième, c'est que sa partenaire, c'est aussi accessoirement l'amour de sa vie, hein, et disons qu'après 15 ans de prison, je comprends l'envie de la revoir. Sauf que cette meuf, c'est juste la fille d'un mafieux hyper influent qui a juste envie de le fumer, tout simplement. Même s'il finit par la retrouver, hein, sauf que là, nouveau problème, elle a carrément refait sa vie avec un autre gars, hein, et au passage, elle a 2 gosses. Bon d'accord, ok, il a pas la fille, mais au moins, il lui reste l'argent, tu vois, c'est déjà ça. Quoi? Même ça? Bon, c'est quoi après tout? C'est juste 15 ans de vie perdue en prison à devoir lutter pour sa survie en espérant pas faire tomber le savon par inadvertance, et tout ça pour ressortir avec absolument rien. Pire! La seule chose qui l'a fait tenir tout ce temps, bah, elle va pas te revoir. Et ça, en vrai, notre poteau, il va tellement mal le vivre qu'il va juste partir se mettre une race dans le bar le plus claqué du coin. Et c'est pile à ce moment qu'un shérif débarque et lui raconte sa vie. Comme quoi, il a pas de famille, pas d'amis. Si il disparaît de moi, personne ne le remarque, genre. Hop, petit vol d'identité des familles, donc de toute façon personne le connaît, donc ça passe, hein, il y a juste à changer la photo, quoi, à la limite c'est facile. Et c'est désormais sous l'identité de Lucas Hood que le héros de Banshee, une de mes séries d'action préférées, va passer d'un criminel recherché par la mafia au shérif d'une ville de campagne en apparence tranquille, mais qui je pense est juste peuplée à 50% de genre junkies, meurtriers, membres de sectes, trafiquants et autres conneries du genre.